Yo les grands trésors. Oh, 27 minutes il me reste. Bah, on va faire en sorte que. Je vous espère en forme de vous-même. Et ici, je vais pas vous mentir avec les énergies de la pleine lune de Wessac, de Beltane et de bien d'autres choses. Waouh, 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 waouh. Quelle grâce que d'être au monde actuellement, même si c'est inconfortable pour qui ne maîtrise pas les lois du vivant et qui s'accroche à quelque chose qui est plutôt relatif à la construction égotique. N'en demeure pas moins que j'ai envie de revenir vers vous avec une nouvelle. Non, je vais pas m'égarer. Je reste sur ma ligne de conduite. Non, mais c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les accompagnements et dans les discussions, d'autant plus chez les personnes qui se trouvent spirituelles ou qui se disent engagées sur un chemin spirituel et qui peut parfois laisser à penser que finalement, la spiritualité est plutôt devenue enfermante. Et comme tout concept, comme tout, cette noix est magnifique. Je peux t'offrir à manger avec, puis je peux te crever l'œil. Cette règle est magnifique, elle peut me permettre de faire des plans pour un chantier puis œuvrer pour l'humanité, et je peux aussi te découper la tête avec. Donc, à dire vrai, la spiritualité en soi, c'est merveilleux, mais ça peut être aussi machiavélique, en fonction de l'espace qui, en toi, récupère cette spiritualité. Et alors, vraiment, j'aimerais insister là-dessus, parce que franchement, on se détendrait bien la nouille si on se rappelait de cette vérité universelle, et qu'on arrêtait d'œuvrer contre. Alors attendez, bougez pas. Je vais faire un peu de la lumière. Oui, j'ai fait la lumière. Oui, j'allais pas dire je vais mettre de la lumière. Mais si, j'aurais pu dire je vais mettre de la lumière. Si je n'ai pas retrouvé dans tes yeux la lumière. Bon, alors, il faut que j'éclaircisse. Enfin, c'est pas il faut, j'ai très envie d'éclairer un espace. Parce que ça fait plusieurs fois que je rencontre ce cas de figure et qu'à chaque fois je le trouve vraiment source de jugement. Enfin, j'observe que les personnes s'en saisissent pour se juger et du coup elles se font vachement mal en fait avec la compréhension posée sur cet espace. Tout ce qui est relatif à non mais moi j'ai déjà bossé ce dossier. Je veux dire, j'en ai fait le tour, ça va quoi. Non mais en fait, qui en soi pense avoir fait le tour d'un espace qu'on sait dématérialiser et dont on ignore l'intensité et la quantité d'informations qu'il contient en attente de résolution? Qui sommes-nous pour dire avec la checklist eso es hecho? Ça c'est fait, ça c'est fait. Oh bah ça c'est fait. Rééquilibrage masculin-féminin? Ça c'est fait. Expression de soi authentique, optimale? Ça c'est fait, j'ai bossé le dossier. Non mais déjà, j'ai bossé le dossier Walou que dalle Nishta. À un moment donné, la vie m'a traversée d'une certaine façon où j'ai pu poser ma conscience à cet endroit-là et contribuer de par mon acceptation à ce qui était là au retour à l'équilibre, c'est-à-dire que j'ai accepté de ressentir l'inconfortable émotion qui était là transie dans ma chair. J'ai accepté de ressentir la sidération, la rage, la haine, le dégoût. J'ai accepté de ressentir ces vibrations en moi. Je ne les ai pas construites. Je n'ai pas été les chercher depuis un espace analytique. J'ai profité d'une contraction dans l'instant qu'on nomme le présent pour faire retour et faire circuler ce que cette contraction m'offre à circuler, à faire circuler. Et vraiment considérer que enfin, c'est purement égotique de l'ordre du personnage de penser qu'un dossier est classé parce que tu as été investir un espace prompt pour cet espace de libération et que tu te dis ça y est, c'est fait, je suis tranquille. Je sais. Non mais qui sait en fait? Il serait bon de rappeler quelques vérités, à savoir nous ne savons rien. La seule chose que l'on peut savoir, c'est à quel point on ne sait pas qu'on ne sait pas. Oui, mais moi j'ai des certitudes. Alors là, pareil, la certitude, à mon sens, la seule qu'on pourrait avoir, c'est de ne pouvoir en avoir aucune. Parce que franchement, la vie, le grand mystère, le champ morphogénétique, le transgénérationnel, le karmique, le multidimensionnel, mais what the fuck, d'où penses-tu savoir quoi que ce soit et être à l'initiative de quoi que ce soit en fait?
Non, tu peux, toi, orienter l'expérience en fonction de la posture. C'est-à-dire que la vie te traverse d'une certaine façon, t'as des mémoires, t'as des ressources, t'as plein de trucs, comme la bobine d'un film. La vie veut se goûter comme ça, veut s'expérimenter à travers ce film qui est en toi. Et puis toi, tu trouves que cette scène, non, 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 je vais la changer la scène. Parce que moi, je préférerais ça. Et du coup, tu commences à découper ton film, à faire des hachures, à recoller les morceaux, si bien que la ligne énergétique qui était conçue pour soutenir toute ton expérience, elle vient d'être coupée. Distorsion du moi, distorsion de la réalité, et je crée des contractions de par la résistance à ce qui m'est proposé d'expérimenter. Bon, autre chose qu'il serait bon de se rappeler, c'est que dans notre incarnation terrestre, là, depuis laquelle tu m'écoutes, toi, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Peut-être que ta conscience peut observer que l'humanité s'est goûtée d'une certaine façon depuis qu'elle existe. Peut-être que tu peux t'en référer à des faits qui sont recensés à travers des bouquins, des films, tout ça, tout en prenant en considération que ça reste la vision de quelqu'un, le prisme de quelqu'un, et qu'il serait bon d'affûter son discernement pour pas épouser la vérité de n'importe qui sous couvert d'une spiritualité. C'est-à-dire que je te souhaite de tout cœur de vérifier l'information à travers tes différents capteurs et de ne pas boire le nectar divin à une autre source que Dieu en toi qui t'informe de par la contraction ou l'expansion dans ton body. Il y a tellement d'informations en attente de résolution dans l'inconscient collectif concernant les polarités primaires que sont le masculin et le féminin. Je veux dire par là, le patriarcat a créé des dégâts sans précédent. Le patriarcat a castré les hommes et a testostérone, testorénisé les femmes. Et je veux dire par là qu'aujourd'hui, il serait bon de conscientiser que tout le monde souffre de cette société et de ce conditionnement. T'imagines un homme qui a un corps émotionnel a été conditionné pour ne pas ressentir. Sauf que c'est inhérent à sa nature de ressentir, donc il fonctionne à contre-nature dans bien des espaces. La femme, qui est purement intuitive, qui est connectée à des cycles naturels, à quelque chose de plutôt invisible et subtil, a été contrainte de performer dans la forme, de maîtriser, d'analyser, de contrôler, de porter. Et la femme aujourd'hui est à bout de souffle. L'homme est en apnée, la femme est à bout de souffle. À un moment donné, il est normal que dans notre expérience, la vie nous traverse d'une certaine façon pour qu'on puisse voir ça en conscience. Le problème, c'est que bien souvent, nous sommes absents et pas présents. Or, la conscience ne se répand que quand on est présent. T'imagines ce crayon-là? On va dire que la présence, c'est la dimension physique du crayon. Et que la conscience, c'est la mine du crayon. Tu comprends que la conscience, pour te faire parvenir des messages, a besoin de la présence. Tu comprends que la présence, sans la conscience, tu peux pas écrire grand-chose. Donc en fait, il va falloir, avec la présence, déjà faire un travail sur l'ombre. Mais c'est d'une médecine tellement puissante d'aller rencontrer les ombres en nous. Ces ombres, l'ombre, c'est pas l'absence de lumière, c'est un obstacle qui s'est dressé contre la lumière. C'est pas un problème en soi. C'est une partie de toi qui, au contact du vivant, qui est la lumière, dans la libre expression de sa lumière à travers ton corps et ta personnalité, s'est pris un gros tir par l'extérieur. Paf! Je suis moi et je me fais éclater par mon père. Je suis moi et ma mère ne me parle pas. Je suis moi et on ne m'accueille pas, on ne me reçoit pas. Et franchement, il serait vraiment bon de réaliser qu'on est tous inconscients, ignorants et fracassés. Ça nous faciliterait grandement la tâche pour la guérison, d'accepter notre condition de grands blessés, de contaminés, de malades. Si tu ne prends pas en considération les dysfonctionnements, tu ne peux pas
les traiter. Si tu as construit un empire sur ta tête où tu penses que t'es blanc comme neige et que t'as tout compris, laisse-moi te dire que c'est juste un enfermement mental qui est là pour te préserver de la rencontre avec des parties de toi qui n'attendent qu'une seule chose, toi-même. Donc il y a quelques réalités universelles qui nous concernent tous et qu'il serait bon de réactualiser dans notre intérieur pour qu'on puisse prendre conscience ensemble de de là où est présentement rendue l'humanité après des centaines d'années d'ignorance, d'inconscience, de maltraitance. Il semblerait qu'un retournement soit possible et disponible pour l'humanité actuellement. Et pour ce faire, il va falloir la connaissance juste des lois énergétiques, des connexions neuronales, des traumas, la base. Quelque chose de basique qui nous concerne tous pour ensuite apprendre à se rencontrer. Il va nous falloir aussi investir des espaces où les traumas, après avoir été compris, dans le sens où, ok, je vois, on va pouvoir aller les rencontrer, les pacifier, parce qu'attention, si la compréhension permet la détente, la compréhension n'a jamais suffi pour la résolution du problème. Résout-on un problème? Y a-t-il un problème? Ou est-ce la manifestation d'une blessure qui se dévoile? En ce cas, où est le problème, puisque si tu ne vois pas la blessure, tu ne peux pas la penser? Et alors, des couches, et des couches, et des couches, et des couches multiples. Admettons que dans ta maison qui représente ton être, la chambre représentant l'expression de soi, la cuisine, l'affirmation du soi, la salle de bain, la valeur du soi. Admettons que dans la chambre qui représente je ne sais plus ce que je viens de dire, on va dire l'expression de soi, le lit a été pété, la fenêtre a été brisée, la tapisserie, l'humidité est partout, le plancher a été troué. Il y a des mythes. Ça pue, la canalisation est pétée. Il y a une faille dans le mur. Mais ouais, mais c'est super. Si tu répares la faille dans le mur, la pièce reste encore à penser, à restaurer. Oui, mais moi j'ai déjà pensé la faille dans le mur. Bah c'est super, tu t'es occupé des bestiaux, tu t'es occupé de la peinture, tu t'es occupé du lit pourri, tu t'es occupé du trou du plancher. Non, mais je les voyais pas. Bah non, tu ne peux pas les voir parce que la vie fait en sorte qu'elle te présente les étapes, enfin les transformations possibles par étapes. On a une capacité de transmutation certaine. On ne peut pas prendre en considération trop de choses. N'en demeure pas moins que j'ai la certitude que ce que la vie nous propose, on peut le transmuter. Sauf qu'on galère parce qu'on est hyper dispersé dans notre concentration énergétique et qu'on est sur 12 000 fronts plutôt que sur un seul et même, où avec notre concentration, on pourrait restaurer l'espace. Donc si des couches reviennent à toi, j'entends beaucoup dans le milieu spirituel, ouais, mais moi, c'est que la vie me teste. Mais en fait, la vie ne te teste jamais. Hein. La vie, elle n'est pas contre ou pour toi. Hein. Elle œuvre pour la croissance. Tu la suis, tant mieux. Tu la suis pas, bah accroche-toi. Et la croissance s'exonère du bien ou du mal que l'être humain a construit sur une petite identification au personnage, que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Ah, je suis tellement heureuse de sentir ces vibrations se densifier plus conséquemment dans bien des gens, parce que je reste persuadée que c'est l'avènement du nouveau monde qui est en train de se dévoiler davantage. Et c'est magnifique. Est-ce que l'humanité va périr ou est-ce que l'humanité va se transformer? Je ne sais pas. Je sais que les deux sont possibles. J'œuvrerai pour une certaine version parce qu'elle m'est plus agréable. Pas parce qu'elle m'est plus agréable, mais parce que c'est ce qui me traverse et c'est ce qui est là pour moi, tu vois. Je pense que si ça fait un moment que tu me suis sur cette chaîne, faut que tu saches que tout est spontané dans mes partages. Là, j'étais partie balader mon chien et puis on a fait une petite course. Je me suis fait laminer. Et ben voilà, je suis revenue, paf, j'ai pris mon téléphone et boum, le blabla se blablate. Manière de dire que c'est pas le petit personnage qui a construit un plan de carrière ou un business plan en pensant que
Non, moi je propage ma vibration parce que ma vibration me traverse, la vie me traverse à travers mon capteur et du coup ça émetteur, récepteur, émetteur, récepteur, émetteur, récepteur. Je vais pas bloquer mon flot d'émissions sous couvert de de marketing ou de business plan. On m'a dit tu ferais mieux de poster une vidéo tous les 2 jours pour vraiment que l'algorithme patati patati patata. Mais moi, man, si je poste une vidéo là, c'est parce qu'elle descend dans l'instant. Je vais pas faire de la rétention d'informations sous couvert de peur ou d'un algorithme qui est pas inhérent au vivant. Admettons, j'enregistre 25 vidéos, puis j'ai un accident de voiture. Admettons, j'enregistre 25 vidéos, puis mon téléphone, je le fais tomber dans l'eau. Oh, on dirait que c'est la justesse de la chose. C'est la justesse de la chose. N'en demeure pas moins qu'avec 25 dons de la vie qui n'ont pas été offerts bon non, mais c'est peut-être mieux que les gens me suivent, que moi je ne fais pas ça pour que les gens me suivent, je fais ça pour répondre à la vibration et à l'honneur que la vie me fait de me traverser de cette façon-là. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Enfin, je veux dire, ça fait un moment que je vous le dis que moi j'ai des miracles sur miracles, mais dans la simplicité du quotidien. Dans la simplicité du quotidien. Et j'ai besoin de quelqu'un pour faire mon site internet. Je rencontre quelqu'un dans les 24 heures qui suivent pour faire mon site internet. Est-ce que j'ai démarché pour rencontrer cette personne? Non. J'ai scrollé, j'ai vu une invitation, j'ai vu un événement, cacao, cérémonie cacao, concert, ecstatic dance, mon corps il a fait j'y suis allée, j'ai rencontré cette personne. Et en fait, c'est que comme ça, c'est des tissages, des résonances. Ça résonne pas, le fais pas. Ça résonne, fais-le. Ça résonne et tu comprends pas, fais-le quand même. Ça résonne pas et t'as peur, fais-le pas. Ça résonne et t'as peur, fais-le quand même. Il y a quelque chose de plus grand en toi qui t'informe de par cette traversée vibratoire de la trajectoire. Tu peux te dire non, non, c'est moi qui contrôle mon bolide. Parce que moi, je sais ce que je veux. Mais qui croit, qui sait en soi, tu vois. Donc vraiment, hein, j'espère qu'on retiendra que j'ai bossé moi sur ce sujet-là. Moi, j'ai bossé sur la mort de mon père. Hein. Motherfucker, hein. J'ai déjà fait 25 fois. Bah oui. Et alors, bon, j'ai pas que ça à faire. Hein. Bah attends, c'est quoi ce dédale là? Il semblerait que la vie te propose de réharmoniser son essence à travers toi dans cet espace et que ce soit teinté de la vibration du Père. Mais d'où tu te plains en fait? D'où tu juges? D'où tu te sépares du vivant et tu penses que t'as mieux à faire que de répondre présent là? Ouais, ouais, ouais. Je suis branchée comme un sapin là. Je suis branchée comme un sapin, je te le dis. Mais parce que j'ai tellement de choses à vous partager, des merveilleuses nouvelles qui s'en viennent. Oh, je vais pleurer. La vie est tellement pleine de grâce. Vraiment. J'ai lu un texte magnifique aujourd'hui d'une femme qui témoignait que son mari l'avait quittée 5 jours avant ses 40 ans. Qu'elle s'attendait pas du tout à ça. Et la puissance de la femme, la stabilité, la maturité de la femme, c'est que, indépendamment de l'insupportable souffrance que peut générer cette situation, elle sent déjà les prémices de quelque chose de beau être présent parce qu'elle ne rentre pas en opposition. Même si elle passe du rire aux larmes, même si elle en chie, elle sait. Elle sait qu'il y a dans cette expérience quelque chose de plus grand, de plus juste qui s'en vient. Et je crois que ça permet de traverser ce qui est proposé avec beaucoup moins de résistance. Et donc avec beaucoup plus de fluidité. Ça n'empêche en rien à l'inconfort d'être là, hein, mais ça c'est aussi une croyance qu'il va falloir gommer. Hein. Si c'est inconfortable, c'est que c'est pas le bon chemin. Mais toi, t'as pris une option, la vie c'est que confort. Ça vient d'où ça? La vie, c'est tout. C'est toutes les polarités existent. Tu veux enlever l'inconfort, mais enlève le confort, hein, parce qu'ils sont en couple. Hein. Tu veux enlever la tristesse, bah enlève la joie, hein, parce qu'ils sont en couple. Donc voilà.
Je crois que je vais m'arrêter là parce qu'après je pourrais me disperser et vous embarquer pendant 1000 ans, mais je n'ai pas le temps. Il me reste 7 minutes et je crois que j'ai tout dit. Ah non, zut. J'ai pas dit le plus important, c'est que nous sommes vivants. Nous sommes des êtres énergétiques venus faire une expérience dans la forme. Et souvent nos filtres tout pourris, et ben la réalité ils déforment. But it's gonna be right. Eso es también la vida. C'est aussi ça la vie. Se perdre pour se trouver. Résister pour apprendre l'acceptation. C'est un chemin de croix. Et nous ne sommes pas seuls. Faith, hope, love, foi, espoir, amour. Et nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des milliers à œuvrer pour l'avènement de cette nouvelle humanité. Alright, je vous embrasse fort. Des bisous, des bisous, des bisous. Et puis à tout bientôt.